Bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Donc, avant de commencer, je voulais juste donner des petites nouvelles. Donc, avant-hier, on est parti en Bretagne. Donc, il y a un dévot qui s'appelle Ganesh, qui a un ashram qui s'appelle les Jardins d'Hanuman. Et donc, il a organisé un festival qui s'appelle Bhakti Bijam, la graine de la dévotion. Et il nous a invités à faire des kirtans, des chants de mantra, et partager un peu sur la nature de la dévotion. Et donc, on est revenu ce matin. Et je voulais juste vous dire que ça nous fait vraiment plaisir d'être de retour dans la famille, d'être avec vous. Et la seule et unique raison pour qu'on peut partir, en réalité, c'est parce qu'on vous porte dans notre cœur. Sans ça, ça ne serait pas possible. Parce qu'ici, on est une famille. Et comment est-ce qu'on peut partir sans amener notre famille avec nous? C'est pas possible. Donc, c'est pourquoi quand on part, on vous amène avec nous. Et vous devez nous laisser aussi partir avec nous. Donc, c'est la seule et unique raison pourquoi aussi on peut être là-bas et on peut partager cette douce humeur qui est présente dans notre cœur à toutes ces personnes qui étaient là ce week-end et ils ont été profondément touchés. Et quand je chantais là-bas pendant toutes ces heures, parce qu'on a fait 8 heures de kirtan hier, je méditais sur ma famille. Et ça m'inspirait à chanter. Et dans leur présence, ça m'inspirait aussi à y mettre mon cœur et à mettre du sentiment. C'est quelque chose qui est très important. On parlait de ça hier justement lorsqu'on chantait. Lorsqu'on chante, on doit faire un même cœur. On doit être unis dans un même cœur. C'est quelque chose qui est très important. Et lorsqu'on est dans une famille spirituelle, on doit faire un même cœur aussi. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est parce que la famille spirituelle, c'est quelque chose de spécial. Ça nous donne un refuge. Pourquoi on fait la famille, c'est notre cœur? Parce que sur l'autel, on a Krishna et sa famille. Et Krishna et sa famille, c'est notre cœur. C'est notre vraie famille. Et on fait partie de cette famille. C'est pourquoi on doit se sentir tous unis dans ce même sentiment et désir de faire partie de cette famille. C'est quelque chose qui est très important. C'est comme ça qu'on pourra réellement entrer dans le mystère et la confidence de cette famille spirituelle qui est présente ici. Et c'est comme ça qu'on pourra réellement apercevoir cette famille sur l'autel, qu'on pourra réellement les apprécier et les aimer. Donc je voulais juste dire ce petit mot avant de commencer. Donc aujourd'hui nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, mais avant je vous invite à réciter ce verset après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Est-ce que vous saviez que dans la Bhagavad Gita, il y avait un verset sur la famille? Comment vivre dans la famille? C'est dans le chapitre 10, et en plus, c'est un des Chatushloki. Dans la Bhagavad Gita, comme dans le Srimad Bhagavatam, il y a quand même, combien c'est plus de 700 versets dans la Bhagavad Gita? Mais il y a ce qu'on appelle le Chatushloki, qui est le cœur de la Bhagavad Gita, qui contient 4 versets et toute l'essence de la Bhagavad Gita. Et donc, dans un de ces 4 versets, ça parle de la famille. Laissez-moi retrouver. Ah, oui, je l'ai trouvé. Oui. Donc, c'est chapitre 10, verset 9. Makchita madgata prana bodhayanta parasparam kathayantastamam nityam tushyanti charamanti cham. Donc c'est un très beau verset. Je vous invite à méditer dessus pour le reste de votre vie. Comme tous les versets de la Bhagavad Gita d'ailleurs, mais en tout cas c'est une parenthèse. Ok, vous êtes prêts? Ouvrez grand vos oreilles. Imaginez les vaches. Est-ce que vous avez déjà vu les vaches à Vrindavan, en Inde? Ils ont des grosses oreilles, comme des copes qui peuvent contenir le nectar.
Et imaginez-vous le son qu'elles peuvent recueillir. C'est pourquoi, en fait, quand Krishna il joue de la flûte, les vaches à Vrindavan, elles, tout comme des copes de nectar, elles collectent le nectar du son de la flûte de Krishna. Donc, lorsqu'on écoute sur les gloires de Krishna, on devrait méditer sur les vaches. Parce que c'est vrai que on a des petites oreilles. Hein. Je regardais les oreilles de Soudan dans la voiture, je me disais, il est très grand, mais il a des tout petites oreilles. Alors là, Soudan, il faut méditer sur les oreilles des vaches. C'est très important. Bon, revenons à nos moutons, je suis désolé, on est parti quelque part avec les vaches, là, mais c'est parce que les vaches sont très chères à mon cœur, donc des fois, il faut que je les place dans les classes. D'ailleurs, on va refaire une classe sur les vaches, hein, c'est important, hein, qu'on glorifie les vaches de Vrindavan. OK. Donc, ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns les autres au sujet des vérités qui me concernent et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire. Les dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna sont naturellement attirés à savourer la douceur de ses noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On va le répéter parce que pas tout le monde l'a chanté. Tout le monde ensemble. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Une troisième fois pour l'emphase. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc là, je dois contrôler mon mental parce que j'aurais envie de continuer à chanter. Parce que hier, on a passé 8 heures à chanter constamment et là, c'est le mental, le petit hamster, il chante aussi dans la tête. Là. Donc, de ces noms, je ne répéterai pas ces noms parce que là, on va repartir pour un autre tour. De sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Car Krishna est semblable, c'est beau ça, car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Wow, merci Gurudev. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui, tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin. Sans fin, hein? Ça veut dire constamment. 24 heures sur 24. On devrait... Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'ai rêvé d'une telle personne il y a quelques jours. » Et je me disais ça, on devrait rêver des uns des autres, on devrait s'aider à se rappeler justement de Krishna à travers nos rêves. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Donc c'est ça la famille. On doit s'entraider à progresser vers Krishna. On doit être des frères et des sœurs spirituels. C'est ça la vraie famille. Parce qu'on est des âmes spirituelles. On est une famille spirituelle et on est fait ensemble pour retourner vers le monde transcendantal. Ok. Jai Bhagavad Gita. Jai des doux et merveilleux enseignements de Krishna ki. Jai. Om Mangyanatimidandasya Gyanam Jalashadakaya Chakshurunmiritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnupadaya, Krishna Pristhaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. Je dois vous avouer, après ce week-end, dans la douce compagnie des gens qui étaient présents et aussi dans votre douce compagnie, comme on disait, on se sent vraiment rechargé à bloc. Ah ouais. Mais c'est vrai que le nom de Krishna, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vraiment merveilleux. Parce que Krishna, il est pleinement présent en tant que son nom. C'est une expérience. On disait ça. À la fin de nos 8 heures de kirtan, la conclusion, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est vrai. Kirtan. Mais quelque chose que j'ai dit à la fin, c'est, en fait, pourquoi les mantras sont tellement merveilleux? C'est parce que derrière le mantra, il y a des personnes. Des personnes absolument douces et merveilleuses et remplies de toutes les plus belles qualités au monde. C'est pourquoi les mantras sont tellement spéciaux. Parce que quand on chante, on entre en contact avec ces merveilleuses personnalités. C'est pourquoi on sent une présence spéciale. C'est vrai, hein? On a fait ça pendant 8 heures hier. Il y a une présence vraiment spéciale dans le cœur quand on chante constamment comme ça pendant des heures et des heures. Wow! Ça décolle, hein? Franchement, à la fin de la soirée, vous pouvez regarder les vidéos, les gens étaient en euphorie totale. Tout le monde dansait, sautait dans les airs. Ah oui, vous étiez là dans notre cœur, mais on aurait aimé aussi vous avoir physiquement. C'était hors de ce monde. C'est expliqué en fait que le chant et la danse, les chants et la danse comme ça, ce n'est pas de ce monde. C'est une autre dimension. Et quand on est frappé, c'est comme un tsunami qui vient vous chercher. Là. Un tsunami, qu'est-ce que vous pouvez faire? Imaginez-vous, le tsunami de 2005, les gens ne pouvaient rien faire. Il y avait une vague de 3 mètres de haut qui emportait tout. Combien? Beaucoup plus haut. Combien de mètres? 15-20 mètres de haut, imaginez-vous. Vous êtes assis en dessous d'un cocotier sur votre hamac, à siroter un pina colada, et là, il y a une vague de 12 mètres de haut qui arrive, et qui prend tout sur son passage. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire, vous êtes là avec votre pina colada. Ah! En fait, c'est tellement intense que vous êtes complètement paralysé. Vous ne savez plus quoi faire. C'est comme vous êtes complètement... Wow! C'est comme c'est trop pour moi, là. Ça me dépasse complètement. Mais c'est ça l'expérience du mantra. C'est comme
Ça nous a complètement... À la fin, et c'est ce qui se passe, après 8 heures comme ça, les gens se regardaient comme ça. Ils n'osaient pas se regarder parce qu'ils se disaient, mais comment il va me regarder l'autre, quoi? On était tous là à se regarder à la fin comme ça, puis personne n'osait dire un mot parce qu'on était complètement en extase. Et là, on était, oh, OK. Et c'est tellement spécial parce que quand on chante comme ça, à la fin, les gens sont complètement, on dit, scotchés. Non, c'est pas un mot français, là. Ah ouais? Ah, scotché? Vous dites ça en France? Wow! Ah, je suis fier de vous. Enfin, un de mes mots qui sont dans votre vocabulaire. Donc, on était complètement scotché sur notre siège, mais c'est vrai, on était comme, wow! Personne ne voulait partir, mais en même temps, il était rendu 11 heures du soir. Nous, on devait se coucher parce qu'on avait 4h30 de route le lendemain pour revenir ici, retrouver notre belle famille. Mais là, personne en même temps voulait partir. Et là, on se regardait tous. Et là, il y en a un derrière qui dit « Kirtan, 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 Kirtan ». Et là, je leur disais, en fait, notre cœur, il veut, mais notre corps, il peut pas, quoi. Donc, c'est dur. Hein? Là, c'est le gros dilemme, c'est la grosse déchirure, tu vois. Et je leur disais, dans le fond, c'est vrai, on aurait pu passer toute la nuit, continuer à chanter. Une fois que tu es décollé par le tsunami comme ça, là, une fois que tu prends la vague du Saint-Nom, après ça, tu es parti pour des heures et des heures. Et c'est comme, on est parti, au revoir la compagnie. C'est parti, bonsoir. Donc, c'est ça, en fait, Krishna, à travers son nom, Krishna, premièrement, c'est un très beau nom de Dieu. Parce que Krishna, ça veut dire infiniment fascinant, par toutes les merveilleuses qualités qui émanent de lui. Donc pourquoi le nom de Krishna est tellement spécial? C'est parce que Krishna, c'est la plus belle personne au monde. C'est la personne qui a la plus de qualités. Et on peut être fasciné pour l'éternité par la beauté de Krishna. Donc Krishna, ça veut dire infiniment fascinant par toutes les douces et merveilleuses qualités qui émanent de sa personne. C'est pourquoi le nom de Krishna, il est tellement spécial. En fait, Rupa Goswami, et c'est vrai, quand vous chantez, vous pouvez méditer là-dessus. C'est une très belle méditation. Rupa Goswami, il dit, le nom de Krishna, en fait, il y a tellement de nectar dans le nom de Krish, dans la syllabe de Krish, que j'aurais besoin de millions d'oreilles pour entendre son nom, de millions de bouches pour chanter son nom. Que dire de Na, la deuxième syllabe? Je tombe en extase. Alors là, je suis complètement perdu dans l'extase. Ça, c'est l'expérience du Saint-Nom. Vous pouvez complètement vous perdre dans l'extase du Saint-Nom. Et c'est vrai, moi, c'est mon expérience personnelle. Pas juste dans cette vie, je peux dire, j'ai quand même fait plusieurs choses dans cette vie, mais de mes nombreuses autres vies aussi, on a tellement fait de choses. Hein. C'est pas juste cette vie, on est ici depuis des millions d'existences, on en a fait des choses. Hein. En une vie, on fait quand même beaucoup de choses, imaginez-vous 1 million de vies, ce que vous pouvez faire. On en a fait des choses. Pourtant, on est de retour à la case départ. Hein. À chaque vie, c'est le retour à la case départ. On recommence à zéro. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Hein. Retour à zéro. On recommence à marcher, à parler, à manger, à aller aux toilettes. C'est le retour à la case départ. Tandis qu'on est une âme spirituelle éternelle. C'est vraiment particulier l'expérience dans ce monde en réalité. Hein. Quand on comprend ce qu'on est dans l'éternité, c'est vrai que c'est quand même particulier l'expérience dans ce monde. Donc, c'est pourquoi on doit méditer là-dessus. C'est quelque chose qui est très important. En fait, il y a vraiment une réalité merveilleuse qui nous attend. OK. J'avais oublié mon point, là, ça me revient. Merci, Krishna. Donc, en fait, pourquoi le mantra, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous? C'est parce que tout ce qu'on cherche est en Krishna. Parce qu'il est la source de tout. Il est la source de toutes les qualités. Donc, en réalité, ma très petite réalisation des noms de Krishna, c'est que, en fait, tout ce que dans ma vie, tout ce qui m'a attiré dans ma vie, tout ce à quoi j'ai aspiré, tout ce à quoi j'étais attaché, tout ce que je désirais, et tout ce que j'ai fait est présent en Krishna, mais d'une manière illimitée. Donc, c'est pourquoi ça, c'est la réalité. Pourquoi on ne se tourne pas vers Krishna?
Et comme on expliquait hier, hein, c'est vrai, parce qu'on nous a demandé de parler de la nature de la dévotion. Et la nature de la dévotion, elle commence quand dans notre vie? Elle commence quand on réalise la dette d'amour que nous avons envers le Seigneur. Parce que la seule et unique raison que nous pouvons faire l'expérience de ce corps et de ses relations, de ses sentiments, de ses pensées, de nos désirs, de cet environnement, absolument tout, c'est parce que le Seigneur nous le permet. Il est la source de tout. Comment une mère peut-il sentir un amour pour son enfant? C'est parce que Krishna le permet, c'est parce qu'il est la source, ou plutôt Radharani est la source de l'amour, mais ça c'est un autre sujet. Donc Krishna, il est par contre la source de toutes les relations, il est Rasaraj. Il est l'origine de toutes les relations. La seule et unique raison pour qu'on peut faire l'expérience d'être une mère avec son enfant, de deux amis, d'un couple, c'est parce que Krishna, il est la source de toutes les relations. Donc comment est-ce qu'on peut séparer Krishna de notre vie? C'est pas possible. Donc la dévotion, elle commence quand on réalise la dette d'amour que nous avons envers Krishna. C'est une dette d'amour parce que par amour, Krishna nous accompagne vie après vie dans le cœur. Il satisfait nos désirs en tant que l'âme suprême. Il est témoin de tous nos désirs et de tous nos moindres gestes. Et il réciproque avec nos désirs. Il nous donne un corps adapté à nos désirs. Si on veut être un homme ou une femme ou un Canadien ou un Français ou un Africain ou un animal. Hein. Par exemple, à un moment donné, un swami, un moine, il avait posé cette question à plusieurs étudiants. J'étais présent dans cette conférence et ça m'avait complètement choqué. Il leur demandait, si vous voulez être quelque chose dans votre prochaine vie, qu'est-ce que vous voulez devenir? Donc, il y en a une qui a dit, moi, je veux être un poisson volant, un autre un chat, un chien, un oiseau. Il y a une personne qui a dit, je veux être un être humain, puis il y a une personne qui a dit, je veux être une âme spirituelle. Oh, ça m'a fait mal. C'est triste, hein? On veut devenir un poisson volant. Et là, le moine lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te pêche et qu'il te grille à la poêle? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais ça m'a fait encore plus de peine. Mais elle a dit, ce sera des bonnes vitamines oméga 3 pour la personne qui va me manger. Je fais, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur, hein? On est une âme spirituelle, puis on est prêt à être grillé dans la poêle pour être une source d'oméga 3 pour une autre personne. Hey, ça fait mal, là. Ça fait vraiment mal. Sérieux, là? Ouf! Ça fait mal. Donc, c'est ça. On est fait pour tellement plus, tellement plus. Et on a une dette d'amour très profonde envers Krishna. Et la dévotion, elle commence à ce moment-là. Lorsqu'on devient conscient de notre dette d'amour envers Krishna. Oh Krishna, je réalise, tu as tellement fait pour moi. Tu m'as tellement tout donné. Tu m'as accompagné vie après vie. Pourtant, je t'ai rejeté. Je t'ai tourné le dos. J'étais complètement inconscient de ta présence dans mon cœur. Vie après vie, mais tu m'as quand même accompagné. Tu m'as tout donné. Tu m'as permis de vivre dans ce monde vie après vie après vie. De vivre les expériences d'être une mère, un père, avoir des enfants, avoir une famille, de travailler, d'avoir de l'argent, d'acheter une voiture, de bâtir une carrière. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Et là, il y a un sentiment qui se manifeste dans le cœur, un profond regret de n'avoir rien fait pour le Seigneur depuis des millions d'existences. Et ça, c'est l'ingrédient premier qui fait naître la dévotion, parce qu'il y a une humilité spéciale qui naît dans le cœur, qui nous pousse à vouloir rembourser notre dette d'amour. Quand on a une dette d'argent, on rembourse en argent, et quand on a une dette d'amour, on doit rembourser en amour. Et c'est ça la dévotion. Le chemin de la dévotion, c'est qu'on veut rembourser cette dette d'amour, et comme le Seigneur nous a tout donné par son amour pour nous, alors je souhaite réciproquer à son amour. Et moi aussi, je souhaite l'aimer. Je souhaite tout lui donner. Comme il m'a tout donné, et comme il continue à tout me donner à chaque instant, c'est à mon tour, moi aussi, de tout lui donner à chaque instant. C'est ça le chemin de la dévotion. Parce qu'à chaque instant, il me donne, alors moi aussi, à chaque instant, je dois lui donner. Et je dois réciproquer avec lui. C'est comme ça qu'on commence le chemin de la dévotion. Mais si on n'est pas conscient de la dette que nous avons, on ne pourra jamais se tourner vers le Seigneur qui est dans le cœur. Jamais. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? On continue à prendre. Et ça, c'est la preuve de son amour. Il continue à nous donner, vie après vie, et on continue à prendre, à profiter de sa bienveillance et de sa générosité envers nous.
À chaque vie, on prend, on prend. Il donne, on prend, on prend. Mais comme ses qualités sont illimitées, et à travers ses shaktis, ses énergies, il manifeste absolument tout, alors il peut continuer à donner. Ce n'est pas un problème pour lui. C'est la personne suprême. Il contrôle absolument tout. Tout vient de lui. Ce monde, cet univers entier est une fraction, une fraction, une étincelle de sa splendeur, une fraction de sa splendeur. Donc pour lui, c'est rien. Et donc, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'en réalité, on est très avare. Ça fait des millions de vies qu'on exploite la bienveillance et la bonté du Seigneur. Et c'est pourquoi le regret, il vient dans le cœur. On regrette d'avoir autant exploité les énergies du Seigneur. Et les pleurs viennent. Et c'est là où on se sent très petit et déchu. Et on se sent aussi dépendant. Parce que de toute façon, nous sommes complètement dépendants. Qu'est-ce qui fait que je peux vivre dans ce corps? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis la source de ce corps? Non. On pourrait dire que les parents sont la source de ce corps, mais eux non plus ne sont pas la source de ce corps. Ils sont aussi des âmes spirituelles comme vous et moi dans le cœur. Donc on n'est pas la source de quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi en réalité, en fait, le chemin de la dévotion et se tourner vers Krishna dans le cœur, ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de nécessité. C'est notre nécessité parce qu'on est une âme spirituelle. On ne peut pas vivre sans Krishna. Donc, on devrait méditer là-dessus sincèrement aujourd'hui. On est tous dans la même situation. Ce n'est pas une question de, comme j'expliquais, hein, ce n'est pas non plus une question de foi ou de religion. C'est au-delà de tout ça. On est tous des âmes spirituelles. Qu'on soit chrétien, bouddhiste ou athée, ou français ou canadien, tout ça, ce sont des identifications temporaires qui nous recouvrent. On n'est pas français. On n'est pas québécois. On n'est pas anglais. On est l'âme. Et donc l'âme, elle a une nécessité. C'est d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur. C'est sa nécessité, c'est son besoin. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Il y a une grande différence. Ce qu'on veut, c'est notre mental qui le pense, mais ce qu'on a besoin, c'est le cœur. C'est différent. Les besoins de l'âme et les besoins du corps sont différents. Ça ne veut pas dire que ça ne s'accorde pas. On est dans cette expérience humaine. Donc, on peut engager ce corps. C'est ça le yoga. Le yoga, on engage ce corps et tous nos sens dans le yoga, en connexion avec le divin. C'est complètement compatible. C'est ça le yoga. On peut être des yogis à travers tout ce qu'on fait. À travers le fait d'être une mère et s'occuper de son enfant, on peut se réaliser complètement spirituellement. On peut devenir une sainte en s'occupant de son enfant. On peut devenir une âme réalisée. Ou en étant un homme d'affaires au travail. Il n'y a aucune limite. Parce que tout est Krishna. Mais le point, c'est qu'il faut connecter tout ce qu'on fait à Krishna. Donc, comme on doit terminer, je vous invite vraiment aujourd'hui à méditer sur la présence de Krishna dans notre cœur, dans notre vie, dans le cœur de tous les êtres, et à chaque instant dans tout ce qui est. Et de développer cette profonde gratitude et reconnaissance de la présence de Krishna dans notre vie, et de ressentir cette dette d'amour que nous avons envers lui. C'est ça qui va nous aider à nous tourner vers lui dans notre cœur et à poser un geste d'amour envers lui. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janita Gora Premanande Haribo.